Pour la suite, on parle société. 2007-2017, la CNAMGS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, disons aujourd'hui. À l'occasion de cet anniversaire, plusieurs activités relatives ont été menées par ailleurs des exposés des différentes directions que compte ce secteur. Le point avec Magali Nanima et Tanguy Tsaka. 10 ans d'existence déjà, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS revient sur la convention de l'assurance maladie au Gabon. C'est au cours d'une cérémonie que le personnel de Libreville et les représentants des délégations provinciales se sont retrouvés autour du directoire afin de partager les valeurs qui sont les leurs et dresser un bilan des 10 ans qui permettra de mieux aborder l'avenir. Il était pour nous bon qu'on puisse se retrouver pour faire un bilan d'étape sur ce que nous avons fait, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et comment nous nous projetons dans l'avenir. Nos actions vont vers deux directions. D'abord, réunir tout le personnel. Il y a des agents qui sont là depuis 2007, 2008, 2009, jusqu'en 2017. Il était bon que les agents se retrouvent. Ce que nous avons voulu surtout, c'est faire le bilan de nos faiblesses, apprécier nos forces, pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir avec beaucoup d'assurance. Au-delà de ce bilan assez élogieux, la CNAMGS innove par l'intégration du secteur informel et la redéfinition du statut des économiquement faibles. Les perspectives pour nous, essentiellement, c'est le fonds 4. Le fonds 4 concerne les travailleurs indépendants. Le fonds 4 concerne le secteur informel. Le fonds 4 devrait pouvoir nous permettre d'expurger tout ce que nous pensons inadaptés dans le fonds 3, c'est-à-dire les économiquement faibles. Je prendrai un exemple simple. Nous prenons en charge les étudiants. Est-ce que tous les étudiants doivent être considérés comme économiquement faibles lorsqu'ils sont non boursiers? Est-ce que mon fils à moi, qui est étudiant, peut être considéré comme économiquement faible? Est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir s'orienter vers ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire payer son assurance maladie comme on le fait pour la mutuelle à l'extérieur, payer son assurance maladie lors de l'inscription? Est-ce que moi, le père, je ne suis pas en mesure de payer l'assurance de mon fils en début d'année scolaire, si c'est 30 000, si c'est 40 000, si c'est 50 000. Est-ce que ma mère que j'héberge chez moi peut être considérée comme économiquement faible parce que c'est ma maman et qu'elle n'a pas de revenus? Je ne pense pas. Je pense que ma mère n'est pas économiquement faible dans la mesure où elle est gardée, elle habite chez moi et elle bénéficie de tout le confort que je peux mettre à sa disposition. Il faut revoir cette notion de Gabonais économiquement faible. C'est un challenge important parce que nous pensons qu'il y a de faux Gabonais économiquement faibles. Rappelons que le travail élaboré par la CNAMGS est très coûteux. Plus de 100 milliards de francs CFA dépensés en matière de santé pour une couverture de plus d'1 million d'assurés.